Aujourd'hui, tu es face à ce dilemme. Soit tu rencontres des femmes avec lesquelles il y a de la passion, il y a du désir, mais la relation ne dure pas, ou c'est très instable, un peu le fuis-moi je te suis. Soit tu tombes sur des femmes avec lesquelles il y a possibilité de construire sur la durée, mais dans ces relations-là, le désir s'éteint. Et tu te dis, mais comment faire? Comment faire pour que je puisse vivre cet amour épanouissant sur la durée où le désir reste? Et c'est ce qu'on va aller aborder dans cette vidéo. Je vais aller vraiment en profondeur sur ce qui t'empêche de vivre cette relation et ce qui te fait rester dans les deux extrêmes. Et puis ensuite, on ira voir ce qui transforme profondément la dynamique pour que tu puisses vivre cette relation dans laquelle tu t'épanouis de façon durable avec une femme que tu désires profondément. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait retomber dans ces dynamiques-là? Soit tu tombes sur cette femme-là, avec laquelle, ouais, il y a de la passion, avec laquelle tu te sens pleinement vivant, il y a cette étincelle, il y a cette flamme. Soit tu te dis, à un moment donné, ok, en fait, ça peut pas durer avec cette femme-là, donc, esprit logique, je vais aller vers une femme avec laquelle il y a moins de désir, mais ça peut durer, je peux construire. Il y a cette sécurité, cette stabilité que je ressens, et donc, je me sens pas en danger pour construire, c'est ok. Le truc, c'est que, au bout d'un moment, avec cette femme-là, tu vas te rendre compte que le désir s'éteint, que peut-être que tu auras des pensées à aller regarder d'autres femmes, et ton esprit logique, encore une fois, va se dire « ouais, c'est parce que ça fait un moment qu'on est ensemble, parce que c'est bon, on se connaît, parce que… » Et non, ce n'est pas ça. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de toi. Le mental logique est conditionné à penser que c'est quelque chose d'extérieur qui crée un déséquilibre dans la relation, qui t'empêche d'être vraiment épanoui dans une relation. Non. En fait, le mental essaie toujours de te protéger et de t'empêcher d'avoir accès à une conscience qui est beaucoup plus élevée parce que le mental se protège aussi de ça parce qu'il se dit que le jour où tu as une conscience plus élevée, tu n'as plus besoin de lui. Et donc, le mental est un peu égoïste là-dessus, mais en même temps, il te protège aussi, et ce qu'on va voir par la suite, parce que ça vient de toi. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi à aller rééquilibrer. Et tout pendant que ce n'est pas rééquilibré, tu vas t'attirer encore et toujours, et certains jusqu'à la fin de leur vie, ces deux extrêmes. Soit la relation où tu t'éteins, donc c'est comme si c'était la mort, soit la relation où tu te sens vivant, mais t'as les up and down, ou alors ça ne dure pas, parce que ça brûle en fait. C'est plus une flamme là, c'est un incendie qui est en train de tout ravager. Et donc, à quoi c'est lié profondément? En accompagnant des hommes ces dernières années et dans mon expérience personnelle, je me suis rendu compte qu'il y avait deux types d'hommes, que moi j'appelle l'un l'homme fiable, le deuxième l'homme joueur. L'homme fiable, c'est qui? L'homme fiable, c'est un homme qui est intelligent, qui va beaucoup analyser, qui va beaucoup penser et qui va choisir sa relation par des critères très logiques. Donc il va voir une femme comme, ok, elle correspond à mes critères pour construire dans une relation, donc je vais aller vers cette femme-là. Et puis l'homme joueur, lui, va être plutôt dans l'intensité de la vie, va vouloir vivre des choses, et il va plutôt choisir une femme avec son ressenti, avec le feeling. Et cet homme joueur est souvent considéré comme charismatique parce qu'il est plutôt dans la séduction, il est plutôt dans l'instant avec une femme. Et il peut être admiré. Je me suis rendu compte qu'il y avait des hommes aussi qui variaient entre les deux, qui pouvaient être cet homme, donc fiable, qui est l'homme plutôt intelligent, ou cet homme joueur, qui est plutôt l'homme brillant. Mais les deux s'attirent des relations qui ne fonctionnent pas sur la durée. Parce que l'homme fiable, lui, qui est basé plutôt sur la logique, sur le mental, va pouvoir construire une relation avec une femme, mais comme ce n'est pas basé sur le désir réel, il y aura au bout d'un moment une perte de désir. Et là, il va s'éteindre. Là, c'est comme s'il était mort à l'intérieur. Il a tout ce qu'il faut
En apparence, la relation est parfaite en apparence, il s'entend bien avec cette femme-là, mais il manque quelque chose. Il manque la passion, il manque l'intensité, il manque le désir. Et donc, soit il accepte ça et il n'y a pas vraiment de désir, c'est un peu, ça devient des colocataires, s'ils vivent ensemble, des colocataires, ou en tout cas, ça devient une relation plutôt amour-amitié. Soit il va y avoir des tromperies. Soit la relation, au bout d'un moment, va s'arrêter parce que c'est trop pour lui, il ne peut pas rester dans ce type de relation-là. Mais il y a des personnes qui restent toute leur vie dans ce type de relation. Et l'homme joueur, lui, comme il privilégie les ressentis, le feeling et l'intensité, il va aller vers des femmes avec lesquelles il y a beaucoup d'intensité, avec lesquelles il y a beaucoup de désir, mais soit ça ne va pas durer, parce qu'il aura utilisé son désir, puis après, paf, il y aura une perte d'intérêt, ou alors elle-même va s'éloigner, ou alors ce sera une relation instable qui est dans le fuis-moi je te suis, ou une relation basée sur l'image, sur l'apparence, mais pas sur la profondeur et la connexion réelle. Donc, là il y a le désir, mais il n'y a pas la stabilité. Et beaucoup d'hommes se retrouvent dans ce dilemme, ces deux extrêmes, un peu la femme d'une vie, la femme pour une nuit, et je sais pas vraiment, ok, à un moment je fais un choix, soit je reste dans cette séduction, intensité, avec des hauts, des bas, des femmes qui arrivent, qui repartent toute ma vie, soit je reste dans une relation qui est fade toute ma vie. Et je l'ai vécu aussi en tant que femme, et je l'ai vu chez plein d'hommes, et je me suis rendu compte, au bout d'un moment, non, il y a quelque chose d'autre. Et c'est ce que moi-même j'ai vécu, et ce que je transmets, notamment dans le programme magnétique, dont je parlerai après, c'est qu'il y a un troisième homme. Il existe un troisième homme qui attire à lui une autre relation, où il y a la stabilité et le désir de façon durable. Et là, c'est magnifique. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Là, tout est possible. Là, on est vraiment épanoui. Mais si aujourd'hui, on est dans les deux extrêmes, ça vient pas de l'extérieur, c'est pas les femmes le problème, c'est pas une compatibilité qui n'est pas là, c'est pas une stratégie que tu as mal utilisée ou que tu as pas fait les bonnes choses, c'est pas ça. C'est que toi-même à l'intérieur, il y avait un déséquilibre. Donc quand il y a un déséquilibre à l'intérieur, on essaye d'équilibrer par l'extérieur au lieu d'aller voir au plus profond de soi en fait et de rééquilibrer ça. Et pourquoi la plupart des gens ne le font pas, ne vont pas rééquilibrer l'intérieur? Déjà parce que peut-être qu'ils ne savent pas que c'est possible. Souvent on voit le monde de façon binaire, il y a ça ou ça. Mais aussi parce que le mental nous empêche d'y aller. Comme je partageais avant, le mental essaye de nous protéger et de se protéger lui-même, parce que si à un moment tu deviens conscient qu'il y a quelque chose d'autre, tu n'auras pas besoin d'utiliser le mental. Tu ne seras plus en train de l'écouter. Et le mental se protège lui-même finalement. Il a envie que tu restes dépendant de lui. Si tu vois le mental un peu comme une personne, il a envie que tu restes dépendant de lui. C'est comme si c'était un peu un parent qui avait envie que tu restes dépendant de lui, parce que sinon il a l'impression qu'il n'a plus d'utilité et qu'il n'existe plus. Donc il va t'empêcher, par des pensées, par des choses inconscientes, en fait il va t'empêcher de pouvoir accéder à ce qui est vraiment toi et que tu puisses t'épanouir en amour, mais aussi dans plein d'autres domaines. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui se déconnectent totalement de leur vie à l'intérieur et qui deviennent aigris, qui deviennent fermés, qui deviennent rigides, qui sont plus du tout vivants. Ou il y a des hommes qui sont totalement instables et qui n'arrivent pas à trouver cette stabilité, donc ils sont toujours en train de forcer et finalement ils s'épuisent.
ils finissent par s'épuiser. Et peut-être que pour toi, c'est abstrait, se reconnecter à soi, c'est quoi ce déséquilibre intérieur? Je comprends pas. Donc l'homme fiable, celui qui arrive à attirer à lui des relations stables, mais où le désir s'éteint, pourquoi il est dans ce type de schéma-là? Parce qu'il manque d'énergie masculine. Il manque de sécurité, de stabilité intérieure. Donc, il va déléguer ça à l'extérieur. Donc là, une relation. L'homme joueur, lui, manque d'énergie féminine. Donc de vie, d'intensité. Et il va aller déléguer ça à l'extérieur. Donc avec cette relation avec cette femme. Le plus grand drame dans ce monde, c'est que les personnes, notamment dans une relation amoureuse, vont déléguer leur manque intérieur à l'extérieur. Donc si tu manques de stabilité, de sécurité intérieure, tu vas inconsciemment choisir une femme qui reflète ça. Mais la plupart des gens ne savent pas quel est le prix à payer. Et le prix à payer, c'est te sentir vivant, c'est le désir. C'est ressentir les choses. Et si tu manques de vie à l'intérieur parce que à un moment donné, tu as eu cette énergie masculine, tu avances, tu fais des actions, tu es conquérant, tu as cette discipline dans ta vie, tu es performant, mais que tu manques de vie à l'intérieur, que tu manques d'intensité à l'intérieur, que ça vibre pas vraiment à l'intérieur, tu vas essayer d'aller trouver ça à l'extérieur. Et notamment avec une femme. Et donc si tu n'as pas de stabilité dans ce désir-là, ça va être que en up and down, haut et bas, fuis-moi, je te suis. Parce que quand le désir est consommé, après il y a forcément une phase de calme. Et ça épuise, ça ne peut pas tenir sur la durée. Et dans les deux cas, ça vient d'un manque intérieur. Et pas de jugement là-dessus, j'ai vécu ça. J'avais ce manque de stabilité, de sécurité intérieure. Du coup, je déléguais avec des hommes dans des relations qui pouvaient être stables, mais au bout d'un moment où je m'ennuyais, où il n'y avait plus de désir, il n'y avait pas de passion, il n'y avait pas d'intensité, je m'éteignais. Et de l'autre côté, j'avais envie de vibrer, j'avais envie d'aventure, j'avais envie de vie, d'intensité. Et j'allais vers des hommes qui me proposaient ça, mais ça ne durait pas. J'étais comme addict à cette intensité, je voulais toujours que l'intensité reste. Donc je ne voulais pas voir cet homme parce que j'en avais vraiment envie, mais parce que j'en avais besoin. Il venait combler un manque. Et donc, comme ça se ressent, comme entre humains on ressent les choses, lui s'éloignait. C'est la même chose que tu rencontres aujourd'hui avec les femmes. Si tu as ce manque intérieur, si tu n'es pas rempli à l'intérieur, tu vas toujours retomber dans les mêmes schémas. Et je vais beaucoup plus loin sur ces mécanismes-là dans le programme magnétique pour que tu puisses prendre conscience déjà que c'est pas lié à l'extérieur le problème. C'est pas l'extérieur le problème, c'est pas les stratégies qui manquent, c'est pas toi qui fais pas les bonnes choses, c'est pas ça. C'est quelque chose que tu as déjà trouvé en toi. Et non, c'est pas confortable. Ça passe par des inconforts. Mais c'est tellement beau ce qui se passe ensuite. C'est tellement beau ce que tu peux attirer à toi comme relation, ce que tu peux attirer à toi comme amour, ce que tu peux vivre. Parce que le troisième homme, l'homme que j'appelle l'homme magnétique, l'homme qui est vibrant, il a cette stabilité dans l'intensité. Il peut tenir son désir.
sans le consommer directement. Et il se sent suffisamment en stabilité, en sécurité, dans l'intensité. Il ne se brûle plus. Il ne s'éteint pas comme l'homme fiable et il ne se brûle pas comme l'homme joueur. Parce que soit tu t'éteins, t'as plus de vie à l'intérieur de toi, soit tu te brûles, la vie te brûle, ça fait mal, ça vient appuyer sur des choses qui sont inconfortables. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fuis vers une autre femme ou tu restes autour de cette femme-là, mais tu reviens, ça brûle trop, tu repars, tu reviens, ça brûle trop, tu repars. Ou alors, tu veux absolument garder cette flamme. Et là, tu te brûles toi-même. C'est-à-dire que tu deviens complètement dépendant et tu oublies la stabilité, la structure que tu as dans ta vie. Donc c'est-à-dire que là, tu vas peut-être passer énormément de temps avec une femme et être complètement déconnecté de toi parce que tu auras fusionné dans cette relation. Et au bout d'un moment, tout est équilibré dans cette vie, donc tu vas retourner vers un équilibre plus calme. Mais tu peux pas construire comme ça sur la durée. Donc cet homme magnétique, il sait tenir l'intensité en restant stable, en restant serein, comme un arbre où il y a la tempête autour et ses feuilles bougent, mais son tronc reste stable. Il va pas partir, l'arbre. Il part pas, il s'écroule pas non plus, il n'est pas en train de bouger non plus dans tous les sens, son tronc reste stable, il y a juste ses feuilles qui bougent. Et comment on sait quand on est devenu cet homme magnétique qui peut tenir une intensité sur la durée, donc une relation où le désir est présent et qui dure? On le sait parce qu'on a confiance en soi et finalement en la vie. On a cette sérénité même dans l'incertitude. Parce que quand on n'est pas à l'aise avec l'incertitude, on va essayer de trouver la sécurité à l'extérieur, donc soit dans la relation comme l'homme fiable, soit en fuyant à chaque fois que ça devient trop intense comme l'homme joueur. Et dans les deux cas, c'est des mécanismes de survie qu'utilisent ces deux hommes. Quand on revient à cet homme vibrant magnétique, on n'est plus dans un mécanisme de survie, on est dans la vie. Et c'est là qu'on peut attirer un véritable amour qui dure. On n'attire pas de l'amour dans des stratégies de survie. Et pour ça, il y a des steps à passer. Déjà là, d'avoir pris conscience de ça, ça va te permettre de te dire, ok, il y a une possibilité. Ça c'est magnifique parce que moi pendant des années, je pensais pas qu'il y avait cette possibilité. Je me rappelle en 2021, je me faisais accompagner par un psy de l'époque et j'étais dans une relation où j'avais perdu ce désir. C'était un homme avec qui on faisait plein de choses, on allait en voyage, on faisait énormément d'activités ensemble, on s'entendait bien. Mais il n'y avait pas cette passion profonde, il n'y avait pas ce désir profond. Du coup, ça créait, là, pas des tromperies, mais des conflits. Parce que moi, j'avais cette frustration à l'intérieur et je ne savais pas d'où elle venait. Et je me rappelle lorsque je suis dans le cabinet avec la psy que j'avais à l'époque, je lui partage quelle est ma relation et elle me dit « Ok, en fait, il y a deux types d'amour, il y a l'amour amitié et l'amour passion.
Vous, aujourd'hui, c'est plutôt un amour-amitié. Il y a des gens, jusqu'à la fin de leur vie, ils sont dans un amour-amitié. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, je me suis dit, bah non, je peux pas rester là-dedans toute ma vie. Donc je me suis dit, amour-passion. Et après, je suis allée avec un homme avec qui c'était explosif de passion. Mais ça n'a pas duré. C'était très instable. C'était du fuis-moi je te suis et c'était pas possible. Et à l'époque, j'avais pas la conscience du tout sur, il y a une troisième possibilité. Cette psy non plus d'ailleurs. Elle devait aussi varier entre les deux. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est ça. Quand tu sors du monde binaire, quand tu accèdes à la conscience, tu vois qu'il y a quelque chose qui est possible, que tu pouvais pas voir avant. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'éclairer déjà sur tes mécanismes, sur ce qui est possible. Et si tu veux aller plus loin, je propose le programme magnétique, qui est un programme vidéo à suivre à son rythme, que tu peux trouver en lien en description, et qui te permet vraiment d'aller encore plus loin dans cette conscience-là de tes schémas, de ce que tu répètes et qui ne te permet pas de rencontrer cette femme-là avec qui vivre une relation durable, où le désir reste, et devenir cet homme finalement qui est magnétique, qui est vibrant, pour lequel cette relation vibrante, durable est possible, pour lequel les opportunités arrivent sans effort, sans stratégie, sans jouer un rôle, sans se perdre, et avec la femme qu'il désire profondément. Donc si tu sens que c'est maintenant pour toi, que tu as envie de construire cette relation et vivre cet amour vibrant, je t'invite à aller cliquer en lien en description et accéder au programme magnétique dès maintenant. Si tu veux en savoir plus sur mon travail avant d'investir dans ce programme, j'ai aussi mis en lien en description le e-book Séduire sans séduire, le secret de l'homme magnétique. Ce e-book n'est pas juste un guide, ce e-book n'est pas non plus des stratégies de séduction, comment obtenir une femme, pas du tout. Ce e-book, c'est ton nouveau niveau. C'est ce qui va te permettre d'aller encore plus en profondeur et de voir ce qui te bloque encore pour rencontrer cette femme. Donc si tu ne l'as pas déjà lu, je t'invite à aller cliquer en lien en description et le télécharger et de pouvoir ouvrir encore plus ta conscience pour être prêt à devenir une évidence en amour.